Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Joël Nizar et très heureux de vous retrouver pour un webinaire, pour une analyse complète de la séance, donc que ce soit sur les indices boursiers, les matières premières et même le Forex. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DIFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors, n'hésitez pas, si vous avez la chance justement de pouvoir suivre ce webinaire via notamment Internet Explorer, n'hésitez pas donc à me poser vos questions sur le chat ou me faire part de vos analyses, de vos graphiques. C'est avec plaisir si je peux y répondre. Alors, le CAC 40, les indices de manière générale, les indices européens, américains également, sont en hausse aujourd'hui, sont en hausse, alors qu'on pouvait craindre le pire avant l'ouverture. Pourquoi? Car tout simplement, la bourse de Shanghai a clôturé la nuit dernière en perdant 6,38% et le ramène à son plus bas niveau de 13 mois. Et donc, en effet, s'attendre on pouvait s'attendre à ce que les marchés européens notamment ouvrent en forte baisse. Ils ont en effet ouvert en baisse. Le CAC a ouvert en baisse, mais toutefois, le CAC a retracé, correction des cours. La bourse, les marchés, les indices européens et les indices américains également suivent et sont sous l'impact du pétrole. Sous l'impact du pétrole, le pétrole qui guide réellement les indices actions, les marchés actions. Pourquoi? Tout simplement, d'une part de par leur pondération et d'autre part, le pétrole est en quelque sorte le révélateur de ce climat d'aversion pour le risque. Le pétrole a été fortement impacté par ce début d'année qui était peut-être sous le climat d'aversion pour le risque. En tout cas, le pétrole qui rebondit après avoir été fortement baissier hier. Pourquoi le pétrole a baissé hier? Car tout simplement, l'Irak a annoncé un record de production de barils, et donc ce qui accentue un peu plus le déséquilibre entre offre et demande sur ce marché du pétrole. Toutefois, le ministre irakien du pétrole a annoncé aujourd'hui que des discussions étaient en cours afin de stabiliser les cours du pétrole. Il estimait qu'il prévoyait un cours du pétrole pour 2016 aux alentours des $50. Et il a également indiqué, c'est une information importante, que l'Arabie Saoudite pourrait être ouvert à certaines discussions dans le but d'enrayer la baisse des prix, les prix du pétrole. En effet, il y a beaucoup d'enjeux comme je le rappelais notamment dans Commodities Market Report. Il y a de nombreux pays qui vendent leur pétrole à perte et certains gouvernements, certains pays ont annoncé vouloir tout simplement effectuer des réunions d'urgence entre les pays membres de l'OPEP dans le but d'enrayer cette chute des cours du pétrole. Et donc le pétrole qui rebondit, c'est l'information du jour, le pétrole qui passe au-dessus des 30 $, voilà, qui franchit même la barre des 31. Je pense que l'on peut atteindre à très court terme les 32, 33 $. Toutefois, voilà, il y a un seuil sur le pétrole, notamment un seuil à court terme à 32, 30 $, 32, 32 $, donc à surveiller. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment qu'à court terme, le cours du pétrole intégrera ce niveau de prix et donc les indices européens en profitent. Le CAC qui repasse au-dessus des 4300 points et donc tout simplement maintenant on peut viser les 4450 points. Pourquoi? Car il y a eu franchissement, donc bien évidemment il faudra attendre la clôture de cette bougie en cours sur le FRA 40. Toutefois, le marché semble être rassuré par le marché de l'or noir. Le DAX à présent, donc le CAC qui dans les derniers échanges prenait 1,05% et le DAX qui prend 1,02% pour les mêmes raisons. Le DAX donc qui également repasse et croise à la hausse la résistance à 9745 points. Donc prochaine cible pour le DAX ma prochaine cible en tout cas se situe à 10 000 points pour l'indice allemand, 10 000 points qui est un chiffre rond et donc psychologiquement important
Chiffre rond et entier, il s'agit d'un seuil important à 10 000. C'est la raison pour laquelle il s'agit là de ma target à court terme. L'euro-dollar se stabilise finalement en données journalières. Et le cours, donc, qui toutefois rebondit en fin de séance. Alors c'est étrange en effet, hein. Pourquoi? Car il y a eu aujourd'hui une statistique, la première statistique importante aux États-Unis de la semaine. Il y a de nombreuses statistiques macroéconomiques attendues cette semaine, des statistiques majeures. Et la première a été publiée aujourd'hui à 16h et il s'agissait de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui a battu les attentes du consensus, largement battu les attentes du consensus. Alors l'indice du mois précédent a été revu à la baisse tout de même, mais finalement le dollar se contracte. Alors en effet, il y a eu d'autres statistiques, notamment l'indice PMI des services qui s'est contracté, mais l'indice Composite Case-Shiller a quant à lui battu également les attentes du consensus. C'est la raison pour laquelle en effet on aurait pu s'attendre à une hausse du dollar qui finalement le dollar se contracte comme peut témoigner l'US dollar index d'FXM qui est baissier aujourd'hui, qui teste également un support à 12 240 points. Donc voilà, le dollar qui consolide. Je rappelle que nous sommes qu'aujourd'hui c'est ouvert le premier jour d'une réunion de 2 jours, d'une réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale, donc le FOMC, qui donnera demain sa décision de taux via un communiqué qui sera publié par Janet Yellen. D'ailleurs, je vous informe qu'il y aura un live spécial dès 20h, dès 19h45 avec Sylvain Le Canadien pour suivre cette décision de taux. Le consensus s'attend en statu quo. Il n'y aura pas de conférence de presse en revanche. Et donc, un marché du dollar qui pourrait être se situer tout simplement dans un climat d'attentisme en amont de cette intervention de la réserve fédérale. Et en fin de semaine, il y aura le taux de croissance aux États-Unis. Donc, comme je disais, semaine bien remplie macroéconomiquement du côté des États-Unis. Voilà donc pour le dollar. Et voilà ce qu'il fallait savoir pour les marchés avant de vous présenter un calendrier macroéconomique. Juste un point sur peut-être l'actif qu'il fallait suivre aujourd'hui. Et il s'agit de la paire, en tout cas selon moi, de la paire USD-CAD. USD-CAD qui était fortement baissier aujourd'hui. C'est logique. Logique pourquoi? Car le pétrole se renforce. Le pétrole s'est fortement renforcé. Et le dollar américain qui, comme je viens de le montrer et d'en parler, a consolidé. Donc aujourd'hui, en effet, le trade du jour, c'était peut-être le short USD-CAD. J'en ai parlé brièvement ce matin dans le Commodities Market Report, puisque le dollar canadien est fortement corrélé au cours du pétrole. Voilà. Donc, selon moi, on peut atteindre les 1,40 dollars canadiens pour l'USD-CAD, mais il y a une importante partie du mouvement baissier qui a été effectué aujourd'hui. Donc voilà pour l'USD-CAD qui est pour le moment baissier. Attention tout de même au mouvement correctif, mais bon, j'ai le sentiment que l'on peut atteindre les 1,40 dollars sur cette paire de devises. Voilà donc pour cette closing bell. Le calendrier macroéconomique attendu demain, donc il y aura, est très important, à 16h30, la publication des stocks de brut aux États-Unis selon le département d'énergie. Il y aura également demain soir l'intervention de la RBNZ, la banque centrale donc néo-zélandaise. Et avant cela, il y aura les chiffres sur l'inflation en Australie. Ça, ce sera la nuit prochaine. Et comme je vous le disais, donc en fin de semaine, il y aura la publication du taux de croissance aux États-Unis. Ce sera vendredi. Il y aura également l'intervention de la Banque du Japon vendredi. Et voilà, l'inflation en Australie, ce sera la nuit prochaine à surveiller, donc notamment pour la paire AUD-USD. J'en parlerai dans le Commodities Market Report puisque le dollar australien est également une devise matière première. Et voilà. Et donc vendredi, jeudi, il y aura également la croissance en Grande-Bretagne. Et vendredi, donc, on finira par
le taux de croissance aux États-Unis. Et également l'inflation en zone euro. Donc une séance de vendredi, une fin de semaine qui risque d'être fortement volatile sur les marchés et tout aussi intéressante. Voilà donc pour cette closing bell. Merci à vous tous de votre attention. Cette vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Nous excusons à nouveau pour les problèmes rencontrés sur notre salle de trading. Nos équipes sont en cours d'intervention et nous espérons que cela sera réglé au plus vite. Je vous rappelle également que vendredi, il y aura la prochaine journée de conférence en ligne DailyFX et FXCM avec dès 9h à l'ouverture de cette journée, Noël Clément pour une session de trading en live. Merci à vous tous, c'était Yoav Nizar pour la closing bell. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un webinaire éducatif sur le trading sur le marché du pétrole. Merci à vous tous, très bonne soirée et à tout à l'heure.